Tu n'attires pas les mauvaises personnes par hasard. Tu les reconnais. Ou plutôt, une partie blessée de toi les reconnaît. Tu les comprends, tu leur trouves des excuses, tu leur accordes une deuxième chance, puis une troisième, puis une quatrième. Et parfois, tu finis même par tomber amoureuse des personnes qui te font le plus souffrir. Pourquoi certaines femmes semblent-elles revivre encore et encore les mêmes histoires douloureuses? Pourquoi restent-elles dans des relations qui les épuisent mentalement, émotionnellement et parfois même spirituellement? Et pourquoi continuent-elles d'aimer des personnes qui ne savent pas les aimer correctement en retour? Et surtout, pourquoi ont-elles tant de mal à partir alors qu'elles voient parfaitement ce qui est en train de se passer? Si ce sujet te touche, reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité difficile à entendre. Mais cette vérité pourrait changer ta vie. J'aimerais te raconter l'histoire de Carole. Peut-être que cette femme, c'est toi. Peut-être que c'est une amie. Peut-être que c'est nous toutes à un moment de notre vie. Carole était belle, intelligente, drôle, généreuse. Tout le monde le lui disait. Et pourtant, sa vie amoureuse était un véritable champ de bataille. Elle attirait toujours le même type d'hommes. Des hommes indisponibles, émotionnellement indisponibles. Des hommes qui n'avaient jamais de temps. Des hommes qui entretenaient le flou. Des hommes déjà engagés ailleurs. Des hommes qui voulaient sa présence, mais jamais son avenir. Alors elle attendait un message, un appel, une attention, une preuve, un signe, toujours quelque chose, toujours quelqu'un. Jamais la paix. Elle donnait énormément. Son temps, son énergie, son amour, sa patience, son corps, son écoute. Et pourtant, elle recevait si peu en retour. Mais elle restait, parce qu'elle croyait à un mensonge. Le mensonge que beaucoup de femmes portent sans même s'en rendre compte. Si je l'aime suffisamment, il changera. Si je suis plus patiente, il comprendra. Si je donne davantage, il finira par m'aimer comme je l'aime. Si je supporte tout sans me plaindre, il me choisira. Mais la vérité était ailleurs, car Carole ne cherchait pas seulement l'amour. Elle cherchait une réparation, une validation, une reconnaissance. Elle cherchait à combler un vide émotionnel. Et c'est ici que tout devient intéressant, parce que beaucoup de femmes ne sont pas amoureuses. Elles sont en manque d'amour. Elles recherchent l'attention, la sécurité, la présence, la validation, l'importance, la sensation d'être enfin choisie. Et lorsque certaines de ces choses ont manqué pendant l'enfance, on passe parfois une partie de sa vie d'adulte à essayer de les retrouver. C'est là qu'intervient la blessure d'abandon. Cette petite voix intérieure qui murmure « Je dois mériter l'amour. Je dois faire plus. Je dois être parfaite. Je dois me rendre indispensable. » Alors on devient cette femme qui comprend tout, pardonne tout, accepte tout, supporte tout. Parce qu'au fond, elle a peur. Peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée, peur de se retrouver seule. Et c'est précisément là que naît la dépendance affective. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. C'est croire que ton bonheur dépend d'une autre personne, de ses appels, de ses messages, de sa présence, de son regard. Et lorsqu'elle s'éloigne, tu as l'impression de perdre une partie de toi-même. Mais en réalité, tu ne perds pas une partie de toi. C'est simplement une blessure ancienne qui se réveille. Je le sais, parce que j'ai été cette femme. Puis un jour, j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Personne ne m'aimera à ma juste valeur tant que j'accepterai moins que ce que je mérite. Personne, aucun homme, aucune relation, aucun partenaire. Parce qu'accepter des miettes envoie un message puissant. Voici ce que je suis prête à accepter. Et la vie nous répond souvent à travers les limites que nous posons ou que nous ne posons pas. Le jour où j'ai décidé de dire « Je refuse les miettes, je mérite mieux, je mérite une relation réciproque, je mérite la cohérence, je mérite le respect », tout a commencé à changer, parce que j'ai changé. Et lorsque tu changes, les règles du jeu changent aussi. Alors aujourd'hui, répète après moi, je mérite un amour sain. Je n'ai pas besoin de me battre pour être choisie. Je ne cours plus après les personnes indisponibles. Je ne confonds plus intensité et amour. Je ne confonds plus manque et passion. Je ne sacrifie plus ma paix intérieure pour quelques instants d'attention. Je pose des limites et je les respecte. Je cesse de quémander ce qui devrait être donné naturellement, car l'amour sain ne te laisse pas constamment dans le doute. Il ne te fait pas supplier, il ne te fait pas mendier, il ne te fait pas souffrir pour prouver ta valeur. Queen, j'aimerais que tu retiennes ceci. Tu n'attires pas les mauvaises personnes parce que tu manques de valeur. Tu es précieuse, tu l'as toujours été. Mais certaines blessures peuvent nous pousser à accepter ce qui ne nous correspond pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une blessure peut guérir. Exercice de transformation. Prends ton téléphone ou un carnet et réponds honnêtement à cette question. Qu'est-ce que j'accepte encore aujourd'hui par peur de perdre quelqu'un? Est-ce un manque de respect, des promesses non tenues, une relation à sens unique, des miettes émotionnelles, une absence d'engagement?
Écris ta réponse, parce que la guérison commence souvent le jour où l'on cesse de se mentir à soi-même. Si ce message a résonné en toi, écris simplement « Je choisis mieux pour moi ». Abonne-toi à So Queen. Ici, nous apprenons à guérir nos blessures, renforcer notre mental, retrouver notre pouvoir et construire une vie alignée avec notre valeur. Et rappelle-toi toujours, tu n'as jamais eu besoin d'être plus. Tu n'as jamais eu besoin d'en faire davantage. Tu méritais déjà d'être aimé sainement. So Queen.